Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner tout de suite sur notre balade critique. Hein. Je sais que vous aimez Alors, le concept. pour ceux qui connaissent pas, Émile, une petite, c'est quoi? Alors la balade critique, c'est qu'on se promène sur les réseaux sociaux un petit peu, on regarde ce qui vient et puis on en discute ensemble. Et en général, on aime bien faire ça avec un invité. Alors donc là, ce qu'on a un truc juste avant d'introduire notre invité qui est là dans la salle, la salle d'attente, je le vois, il s'impatiente, il trépigne. Avant de l'inviter, juste on a mis en place une adresse email qui s'appelle baladecritique@mauvaisefoi.fr. Vous l'avez en bas. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est vous-même, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux et vous pouvez vous l'envoyer par mail. Et en fait, nous on va voir la boîte mail et donc on va regarder au fur et à mesure ce que vous envoyez. Mais attention, genre peut-être que vous allez nous envoyer beaucoup de choses, donc faites-nous saliver quoi dans l'objet du mail. Mettez-nous un truc, tu vois, qui nous donne envie d'ouvrir ce post. Donc voilà, donc je vous invite à, c'est pas juste nous qui allons nous promener sur les réseaux sociaux, on va tous se promener sur les réseaux sociaux et vous nous envoyez ce que vous trouvez, ok? Vous avez aussi le droit de nous envoyer des trucs bien, hein, d'accord? C'est-à-dire Oui, c'est que ça, on n'est pas obligé la de. critique, elle peut être aussi positive. Et c'est pas obligé d'être que des choses chrétiennes d'ailleurs. Hein. Et moi, pour être honnête, genre, donnez-moi foi dans le monde chrétien, d'accord? C'est ça. Allez, on invite tout de suite notre invité. Notre invité, ce n'est rien d'autre que. Rien d'autre. Ce n'est personne d'autre que Joël Monbrun avec nous. J'ai donné ton nom de famille, est-ce que c'est grave, Joël? Du coup, ton adresse. Je sais pas, est-ce que tu as des psychopathes parmi tes. Dans ta Je ne sais pas, je ne connais pas L'article tout le monde dans notre communauté. On peut encore Ok. diffuser, l'article 24 n'est pas encore applicable, c'est bon. Donc du coup, c'est Joël Monbrun qui habite à. Non, Si sont tous sains d'esprit, ça va. Et donc, Joël est un très bon ami à nous. Et ce que j'aime beaucoup avec Joël, c'est que on est très amis et en même temps, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Et moi, j'aime ça. J'aime avoir des amis avec qui je suis pas d'accord. Enfin, on a aussi plein de points d'accord, mais on s'aime. Et donc voilà. Donc, Joël, bienvenue avec nous. Je crois que c'est la première fois que tu es avec nous en live. Ouais. J'espère pas la dernière. Non. C'est parce que Et juste avant de commencer, j'aimerais que tu présentes le projet que tu as fait sur Internet, Synapsco. Ouais. On va envoyer la chaîne YouTube dans le chat, mais j'aimerais toi que tu présentes, fais en sorte que les gens aient envie de s'abonner. Vas-y. Ok, mais vaut mieux envoyer l'Instagram parce qu'il y a plus de choses sur la chaîne YouTube, il n'y a pas grand-chose. D'accord. Alors, avec Synapsco, ce qu'on essaye de faire, c'est en gros, notre slogan, c'est connaître et faire connaître Dieu. Et la démarche avec laquelle on veut faire connaître Dieu et la démarche avec laquelle nous aussi, on essaie de connaître Dieu, c'est une démarche qui se veut sérieuse, rationnelle. Et on essaye de toucher un public qui s'intéresse on va dire, une présentation de la foi chrétienne d'une manière articulée. Donc, pour ce faire, on va s'intéresser beaucoup, on va aborder les sujets théologiques avec la philosophie, on va faire communiquer un petit peu différentes disciplines académiques, donc avec l'histoire, avec la philosophie, avec la théologie. Et on essaye d'avoir un regard qui est épistémologiquement rationaliste. Ça veut dire que, en gros, tout à l'heure, vous parliez d'ailleurs de ce thème-là, en gros, comment se prémunir en fait des erreurs de raisonnement. Ben, moi, je pense que la solution, c'est d'avoir une épistémologie, c'est-à-dire une manière de construire ses connaissances qui est la plus fiable possible. Et en fait, c'est ce qu'on essaye de faire donc du coup avec Synapsco. Et bon, pour l'instant, c'est embryonnaire, hein, c'est-à-dire qu'on commence, donc il n'y a pas encore énormément de contenu, mais c'est appelé à grandir et voilà en gros notre projet. Super. Comme on est contre l'avortement, on est sûr que ça va se mener à terme. T'as dit quoi? Comme on est contre l'avortement, on est convaincu que ça va se mener à terme. Ah oui. Intéressant. Mais d'ailleurs, en fait, je vous ai écouté avant, mais en fait, il faut qu'on refasse un live et que vous me preniez en première partie parce que Émile l'a dit, il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais là, les gars, vous avez fait ça. Il y a pas mal de trucs. J'ai entendu, il n'y a pas qu'une seule vérité, chacun son point de vue. Nous, on a dit ça une fois. Oui, nous, on a dit ça, nous? Ah oui. Moi, j'ai dit ça, moi. Ouais, ça fait un peu trop relativiste pour moi. Enfin, en tout cas. Non, moi, je pense pas ça, moi. Un replay du live, ça me surprend. Mais c'est ça. Là, il faut que tu viennes avec des preuves à l'appui. Moi, je pense pas avoir dit ça. Ça m'étonnerait. Ça m'aurait fait mal en le disant. Je pense que ça peut être un vrai sujet, ça, de faire toute une séance sur l'épistémologie. Et en fait, moi, je crois au contraire qu'il n'y a pas plusieurs vérités. Du coup, quand on applique une épistémologie, à un moment donné, on arrive quelque part. C'est pas chacun son point de vue. Il y a des points de vue qui sont pas tenables et qui sont pas justifiés rationnellement. Et donc, du coup, là, le filtre veut qu'on les jette à la poubelle. C'est croyant ça. Bon, allez, on va se promener.
Et Mais du on va avec plaisir, Joël. Hein. Moi, vraiment, Ouais, quand carrément, tu veux. d'ailleurs, Hein. même si ça vous Tu chauffe, viens autant que tu veux. La porte est grande ouverte. Ok, ok. clairement. Par contre, il faudra trouver un mot plus sexy qu'épistémologiquement parce que sinon, on va avoir trois personnes qui vont suivre le live. Bon alors, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on a reçu là, comme belle chose. Alors, pour l'instant, il n'y a que les trucs que nous, on s'est envoyés nous-mêmes. On aime bien. Non, mais parce que c'est des Ah choses non, qu'on là, nous a là, ça y est, renvoyées, ça y est, les quoi. plates. Ouais, mais c'est des choses qu'on nous avait déjà envoyées avant pendant la semaine, qu'on s'est envoyées pour avoir ça dans la boîte C'est mail. quoi? Oh lol, il y a quelqu'un là, qui. Il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui était chaud là. Alors, attendez. La prière est particulièrement une affaire de mère. Comporte-toi bien et tu seras riche. Vous voulez qu'on voie quoi là? Dites-moi là. Euh, Ah, celui-là, Ouais, je sens que Nathanaël, t'as envie de le voir celui-là, celui-là. je sais ce que c'est. Non, mais celui-là, il est fameux quand même. Celui-là, moi, je suis désolé, mais genre, j'ai tout le respect que j'ai pour. Euh, alors, alors, je sais pas si vous voyez bien, si vous voyez en grand écran ou pas, parce que ça vaut le coup de zoomer un petit peu, de s'intéresser quand même aux détails. Je vais Alors, juste zoomer. déjà, je fais une petite présentation du poste. En fait, je l'ai vu juste avant le live, ce truc-là, parce qu'on nous l'a envoyé, et j'ai absolument craqué en lisant ça. Alors, la guérison pour tout le corps, donc je suis l'Éternel qui te guérit. Bon, voilà. Donc, il est aussi l'Éternel qui ressuscite, mais malheureusement, on meurt aussi de temps en temps. Donc ensuite, on peut descendre. Alors, il y a quand même des versets. Alors, je sais pas si vous voyez. Donc, en fait, il donne des passages pour chaque verset, pour chaque partie du corps. Alors, du coup, on peut faire la petite blague. Dommage, il n'y a pas les reins ni les organes sexuels. Donc, bon, j'espère que Dieu guérit aussi ces parties-là, que c'est pas limité juste à ça. Sinon, on a un problème. Mais ensuite, ce qui est encore plus marrant, c'est que essayez d'aller fouiller un peu, de lire les versets quand même, juste par curiosité. Et par exemple, celui que j'ai trouvé le plus marrant, Émile, si tu peux descendre, s'il te plaît. Vas-y, Non, vas-y, ouais. descends. Enfin, je ne les ai pas tous faits. Hein. J'en ai pris quelques-uns au hasard tout à l'heure avec ma femme qu'on mangeait, on s'est marré. Je prends celui de la peau, là, le dernier tout en bas. Deutéronome 28, Voilà. 27. Alors, Qui Deutéronome est 28, supposé, 27. un passage qui est supposé nous dire que Dieu Dieu guérit guérit même la l'impôt. peau. Voilà. Voilà. En Alors, Deutéronome 28, 27. voilà. Et pour info, j'ai promis, j'en ai fait au hasard, d'accord. C'est le troisième que j'ai pris. Enfin, les deux autres étaient aussi assez magiques, mais celui-là, c'est celui-là que j'ai trouvé le plus marrant. Alors, Deutéronome 28, 27. On y est là. Voilà. Le Seigneur vous enverra des furoncles, comme aux Égyptiens. Il vous fera souffrir d'hémorroïdes, de gales et de pustules aguerrissables. Honnêtement, la semaine dernière, Il est le Dieu qui guérit. On parlait des pires versets dans la Bible. Celui-là, je le connaissais pas, mais il va rester dans mon top 3, je pense. Et bon, bref. Donc en fait, pour moi, bon, ce que je vais souligner dans ce post, vous imaginez bien, quoi. Évidemment, je suis pas du tout d'accord à titre personnel. Mais en plus, au-delà de ça, moi, ce que je reproche, c'est un gros problème de méthode. Hein. Tout à l'heure, Joël, tu parlais d'épistémologie, comment est-ce qu'on construit nos connaissances. Mais là, juste, déjà, je veux dire, quand on tombe sur un truc comme ça, moi, je serais curieux de savoir si tous les gens qui ont liké ce post-là, si on allait juste vérifier 30 secondes ce qui était écrit, quoi. ah. Et en fait, typiquement, pour moi, c'est le genre de choses, on a envie d'y croire parce que c'est génial, quoi. Dieu guérit mes os, guérit mes genoux, guérit mon sang, guérit mes hanches, c'est génial, quoi. Surtout si t'as mal aux pieds. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est forcément ce que la Bible est vraiment en train de dire et est-ce qu'on n'est pas en train de la faire complètement mentir? Et typiquement, sur ce genre de choses, il me semble, mais c'est un massacre et je vois même pas, en plus, comment est-ce qu'on peut le défendre. Tout à l'heure, tu parlais d'opinions qui passent pas le filtre de la raison. Là, enfin. Non, Moi, mais sur ce en type fait, de poste-là, là, ça me fait. en Moi, fait, ça me fait. en fait, là, c'est un petit peu plus vicieux. Tu peux monter en haut, Émile. En Ouais. fait, ce qui est vicieux, c'est que finalement, en fait, l'énoncé, il n'est pas faux. C'est-à-dire que oui, Dieu peut guérir n'importe quelle partie de ton corps. Oui, tout à fait. Et en fait, là, on a plus affaire à un sophisme. C'est-à-dire que, tu vois, on noie les gens dans une argumentation et on essaie de faire passer justement, bah, tu vois, qu'il y a des versets spécifiques pour chaque partie du corps. Et en fait, toi, quand tu vois l'affiche, bah, tu acceptes l'énoncé. Dieu peut guérir toutes les parties de ton corps. Bah, tu acceptes parce que effectivement, c'est vrai. Mais en fait, ce qui est derrière, c'est là que se cache le sophisme et qui est fallacieux, quoi. C'est qu'en fait, là, l'utilisation des versets, elle n'est pas du tout appropriée, quoi. Mais en vrai, donc ça, c'est vraiment pour nous encourager, il y a Evan qui dit qu'est-ce qu'on fait là. Alors, le but du jeu, en fait, c'est un peu de faire un peu, c'est de se balader un peu et de voir un peu comment est-ce qu'on peut exercer notre esprit critique. Et moi, personnellement, si je peux vraiment vous encourager, on a le droit d'ouvrir notre Bible quand quelqu'un la cite, quoi. Juste question de s'assurer que ce qu'il carrément. faut dire, c'est cohérent, quoi. Parce qu'en plus, ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Moi, personnellement, enfin, on avait déjà j'avais déjà un peu parlé de ça, mais dans une des vidéos, mais il y a aussi un côté pour moi, genre, j'ai pas du temps à accorder à, genre, sur Internet, il y a beaucoup de contenu, quoi, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup plus de choses que je pourrais lire dans toute ma vie, même si j'avais 7 vies, je pourrais pas lire tout ce qu'il y a sur Internet. Donc, il faut que je sois hyper sélectif et il faut que je sois exigeant avec ce que je lis, quoi. Et clairement, pour moi, quand il y a un truc comme ça, où il y a une citation d'un verset qui est ostensiblement hors contexte,
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un qui disait là, ils ont dû ajouter les versets en mode recherche par mots-clés, tu vois, genre, c'est pas Je suis possible. sûr que c'est ça. Mais pareil, tu prends les Genre, cheveux. tu demandes même s'ils l'ont lu, quoi, le passage. Tu prends les dents dans Cantique des Cantiques, c'est absolument génial. Enfin, si tu descends, je sais plus, c'est Cantique 4, je crois, 4, 6 ou quelque chose comme ça, de mémoire. Mais c'est absolument génial. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, l'auteur, il est en train de dire à quel point sa dulcinée est belle. Il est en train de dire que ses dents sont magnifiques. Genre, Ah non, mais Il n'y a aucun rapport, quoi. Et pour Ah, moi, il y a ça marche. pour moi, à un moment donné, oui, tu peux, bah, c'est écrit en bas, là, tu peux nous l'envoyer sur baladecritique@mauvaisefoi.fr, c'est écrit tout en bas de l'écran, tu vois. Je parle là, je réponds dans le chat. Donc, pour moi, en fait, à un moment donné, bah, il y a enfin, pour moi, quand il y a un tel manque de sérieux sur le travail, moi, il y a un travail de tri qui doit se faire, quoi. Ok, très bien. Bon, bah, info chrétienne, ben, ok, là, c'est genre, ils ont perdu ma confiance, entre guillemets, quoi. Ouais. Genre, quand tu publies un truc pareil, ben, entre guillemets, on doit faire un tri, quoi. Je peux pas non plus donner 50 000 chances, quoi. À la limite, bon, à la limite, on peut leur faire remarquer, mais pour moi, le minimum qui sera à faire là après avoir publié un truc comme ça, c'est de faire un deuxième post qui dit ok, excusez-nous, on a publié quelque chose, on n'a pas fait attention. Ça peut arriver des erreurs de parcours, tu vois. Mais genre si. Ils citent un peu leurs sources entre guillemets. Mais Émile, en fait, moi je pense pas que c'est une erreur de parcours. Je pense que le problème de fond concernant la guérison, c'est ok, Dieu peut guérir tout le monde, mais est-ce qu'il veut guérir tout le monde et tout le temps? Et en fait, pour évacuer cette question-là, il détourne justement en faisant des déclarations de ce type-là. Et en fait, je pense qu'ils sont sincères en fait dans. Ouais, mais pour moi, il y a deux choses. Tu peux être sincère, bien sûr, mais là, clairement, il y a des passages qui sont utilisés. Enfin, encore une fois, on se demande s'ils les ont lus, tu vois. C'est-à-dire que c'est même pas qu'il y a une position avec laquelle on n'est pas d'accord, bien sûr, mais c'est qu'il y a clairement une utilisation malhonnête. Tu vois sûr. Ouais, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Et pour moi, quand il y a un média qui montre que sa première préoccupation, c'est pas la vérité, tu vois. Et ça peut arriver de se planter, tu vois. Mais dans ces cas-là, par exemple, je sais pas moi, il y avait des médias qui avaient annoncé je sais pas moi, il y avait le Figaro qui avait annoncé la mort de Serge Dassault à un moment donné. Bon, maintenant il est vraiment mort, mais à l'époque ils avaient annoncé sa mort et il n'était pas vraiment mort, tu vois. Bon, ça arrive de se planter, il y avait une erreur dans la manière dont l'information a été transmise et c'était précipité pour la donner, et bref. Bon, mais ce qui s'est passé après, c'est qu'ils ont fait un communiqué et ils se sont excusez-nous, on a eu un couac, pardon, on fait mea culpa, tu vois. Pour moi, tu vois, et ça montre le sérieux d'un média, tu vois. Un média sérieux, c'est pas un média qui se trompe jamais, mais c'est un média qui, quand il se trompe ou quand il déconne sur sa méthode de travail, et là, pour moi, là, il y a clairement, c'est pas juste que je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, c'est qu'il y a clairement une utilisation fallacieuse de la Bible, quoi. Tu vois, avec des versets qui sont, encore une fois, qui c'est pas juste qu'on n'est pas d'accord sur l'interprétation, c'est que là, on est complètement dans le champ, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Bref, on peut passer à la suite, ou à moins que vous ayez encore quelque chose à ajouter, si vous voulez, on peut. Non, je pense qu'il y en a un qui va plaire à Joël, et en plus je trouvais ça intéressant parce qu'il me tient à cœur, mais Joël est particulièrement bon sur ce type de sujet-là. Je crois que j'en ai vu passer un sur le fait que la foi n'est pas rationnelle. Ah oui, le christianisme n'est pas rationnel, c'est moi en plus qui l'avais trouvé celui-là. En plus c'est Jésus qui l'a dit, donc du coup ça m'intéresse d'avoir l'avis de Joël. Jésus qui a dit ça? Bah en tout cas, le poste dit ça. Regarde, j'espère que ça va pas te faire trop mal, Joël, parce que je sais que. Ah si, ça va. La foi n'est pas rationnelle, la foi est relationnelle. Allez, qu'est-ce que tu penses de cette phrase, Joël? Dis-nous, éclaire-nous. En fait, si la foi n'est pas rationnelle, du coup, dire ça, c'est pas rationnel. C'est comme ceux qui disent qu'en fait, il n'y a aucune vérité qui existe. En fait, cet énoncé-là, il est on va dire, en anglais, ils disent self-defeated. Parce que, en gros, l'énoncé repose. Oui, il s'auto-contredit, quoi. Voilà, il s'auto-contredit. Si la foi n'est pas rationnelle, dire que la foi est relationnelle, ça n'a pas de sens. Parce que c'est irrationnel de dire que la foi est relationnelle. Est-ce que vous m'excusez, je reviens tout de suite, ok? Ouais, vas-y. On t'en prie. Moi, j'avoue que tu m'as fait mal à la tête, là. Je suis désolé. Non, en gros, c'est que tu fais un énoncé, repose sur quelque chose que dont tu fais la négation par la suite. En gros, imagine que je dis il n'y a aucune vérité qui existe. Tu vois? Oui, rien que ça, oui, d'accord. Le fait de dire qu'il n'y a aucune vérité qui existe, c'est faux puisque mon énoncé dit le contraire, tu vois. Ouais, je sais. Mais alors, franchement, moi, ça me blesse particulièrement parce que, en fait, c'est là où on se tire vraiment une balle dans le pied. Dire que la foi n'est pas rationnelle, c'est vraiment, vraiment, vraiment se tirer une balle dans le pied et donner du gras à moudre à tous ceux qui veulent justement détruire la foi chrétienne, parce que c'est généralement le premier reproche qui nous est fait, c'est que la croyance, ça serait quelque chose d'aérien qui reposerait sur rien qui soit rationnel.
Mais moi, je pense au contraire que la foi, elle est éminemment rationnelle et qu'elle repose sur des justifications qui sont très solides. Enfin, moi, je comprends pas ce genre d'énoncé, quoi. Ça me... Église Lille Métropole. Ok. Et juste au-dessus, moi, alors là, on le voit pas parce qu'en plus, c'est Emile qui a l'écran, du coup, je peux pas changer, mais si tu vas juste au-dessus, en plus, il y a un petit encart avec écrit genre Jésus l'a dit. En dessous, tu as une autre phrase qui dit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah non, pardon, excuse-moi, je mélange. Voici, c'est ça, c'est la même chose, pardon. Jésus l'a dit, vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ensuite, il y a la foi n'est pas rationnelle, etc. Et même là, moi aussi, je trouve ça, en plus, même là, en termes de comment je peux dire ça, d'humilité épistémologique, si je peux dire ça comme ça me dérange un peu parce que, entre guillemets, on fait dire à Jésus quelque chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en plus, on prend un risque en faisant dire à Jésus quelque chose. Ah ouais, non, mais carrément. Mais je pense que les chrétiens, en fait, ils comprennent, enfin, les chrétiens, certains chrétiens, une partie ne comprennent pas que ce qui est rationnel, ça veut juste dire que c'est cohérent d'un point de vue de la logique. C'est-à-dire que ton discours, l'énoncé que tu proclames croire, il est cohérent. Et renoncer à la raison et à la rationalité de nos énoncés, mais en fait, c'est fou. C'est en gros dire qu'on est fou, qu'on croit en des choses qui sont irrationnelles. Et en fait, ils font souvent la confusion entre ce qui est rationnel et ce qui est surnaturel. C'est-à-dire que dire qu'une chose est rationnelle, ça exclut pas nécessairement que ce soit extraordinaire, surnaturel et que voilà. Mais enfin, renoncer à la raison, c'est le début de la fin, quoi. En fait, si je peux me permettre, en fait, moi, les personnes qui disent, tu vois, parce que en fait, ils font une opposition entre rationnel et relationnel, tu vois. Ouais. Mais en fait, par exemple le fait que, par exemple, je sais pas moi, imaginons que je te confie mes enfants, ok, Joël, parce que je te fais confiance, je te connais, tu es quelqu'un que tu vois que j'apprécie, je sais que tu es saint d'esprit, donc je sais que je peux confier mes enfants sans avoir à craindre de ce que tu vas leur faire, tu vois ce que je veux dire? T'es quelqu'un de bien, c'est bien. Ben, et surtout, je suis rationnel, c'est-à-dire que je suis basé sur mon expérience de ce que j'ai eu avec toi, tu vois, de ce que je connais de toi, de ce que je connais tes opinions, bah, tu vois, de tout ce de la manière logique dont je t'ai analysé dans toute ma vie. Et ben, je prends une décision rationnelle de te confier mes enfants. Tu vois. Imaginons que, par exemple, tu n'aies fait que me trahir, me mettre des coups de pied, des coups de poignard dans le dos et que, tu vois, et que je te confie mes enfants, bah, ce serait pas une décision rationnelle en disant ça va bien se passer. Tu vois. Et pour moi, en fait, le problème, c'est que tu fais une opposition pour que ta relation fonctionne bien, il faut que tu sois rationnel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais carrément. Et pour moi, c'est souvent la critique qui est faite par certains chrétiens qui disent ah, mais je pense qu'il ne faut pas être trop rationnel, tu vois. Mais en fait, toi-même, tu es rationnel quand tu dis que Dieu est bon et que bah, tu crois, et donc que tu vis ta vie en pensant que Dieu est bon, bah, en fait, tu es rationnel, tu vois. Bah oui. C'est les gens qui disent Dieu est bon, mais qui ont en permanence peur que Dieu les frappe ou que Dieu les punisse. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est eux qui sont pas rationnels, tu vois. En fait, la rationalité, c'est vraiment un critère. C'est le critère de validité l'un des critères de validité de ce qui est vrai. Ouais. Donc, si on renonce à la rationalité, c'est fini, en fait. Autant arrêter tout de suite. Et puis la rationalité, c'est ce qui fait que tu continues à être cohérent avec toi-même, quoi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis Émile Barbu et que demain, je me comporte pas comme une chèvre dans le jardin, tu vois. En fait, si t'es pas rationnel, tu deviens fou, en fait. Tu vois, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension de ce que c'est que la rationalité. Il y a Raphaël qui pose une question intéressante qui dit mais est-ce que l'on ne doit pas à un moment avancer même sans avoir tout compris? Mais non, mais être rationnel, c'est pas avoir une connaissance intégrale de la position et de la vitesse de chaque particule dans l'univers. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu connais pas quelque chose que tu dois arrêter d'être rationnel. Parfois, par exemple, tu sais pas si en partant de chez toi le matin, en allant au boulot, tu vas te faire écraser par un bus. Mais cette absence et cette ignorance épistémologique, bah c'est pas grave, ça ne doit pas t'empêcher d'aller au boulot. Et le fait d'aller au boulot, ça fait pas de toi quelqu'un qui est irrationnel. Je veux dire, l'absence d'information ne fait pas de toi nécessairement quelqu'un d'irrationnel. Il y a quelqu'un. Moi, je posais une question aussi. J'ai une question que je voudrais te poser, Joël. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit, alors, je crois que j'ai peut-être vu ça. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait oui, mais Dieu nous dépasse, donc on ne peut pas le saisir entièrement. Tu vois, un peu la phrase que Nathanaël a dit tout à l'heure, on ne peut pas mettre Dieu dans une éprouvette, tu vois. Et donc, en gros, comment est-ce que nous, êtres humains, petits, infiniment, mais tu vois, est-ce qu'on peut faire le tour de Dieu, tu vois? Et donc, est-ce qu'on peut prétendre avoir compris Dieu, tu vois? Est-ce que dans une certaine mesure, on ne peut pas dire que Dieu nous dépasse et donc c'est normal qu'il y ait des choses de Dieu qu'on ne comprenne pas, tu vois? Non, je pense que c'est le principe même de la création, c'est que Dieu il va être en relation avec nous, donc du coup
C'est vrai que depuis la chute, du coup, il y a une nécessité de la révélation, mais je pense que de base, déjà, quand Dieu nous a créés et quand il a créé l'univers, c'est pour être en relation avec nous. Donc, je vois pas pourquoi il nous aurait pas équipés d'un point de vue cognitif pour pouvoir saisir quand même certaines choses de qui il est. Et encore une fois, certaines choses de ce qu'il est et l'entièreté de ce qu'il est. Est-ce que toi, tu penses qu'on peut saisir Dieu dans l'entièreté de ce qu'il est? Oui, mais en fait, tu vois, ta question, moi, vraiment, elle me... Enfin, ça m'attriste un peu parce que pour moi, le sens... Moi, je me refais le relais de... Le sens, pour moi, le sens et le but du christianisme, c'est ce que Jésus dit dans Jean 17, verset 3, c'est la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Donc, si on renonce à ça, en fait, pour moi, le christianisme ne veut rien dire. Jésus, il résume tout dans Jean 17, 3, il dit le sens, la vie éternelle, le but de l'existence, c'est de connaître Dieu, ni plus ni moins. Donc, et surtout si on comprend la vie éternelle comme pas simplement une vie dans l'au-delà, mais une vie maintenant tout de suite. Oui, mais en fait, cette vie éternelle, tu sais, c'est cet arbre de la vie éternelle qui nous a été enlevé au moment où on a été chassé du jardin. Et Jésus dit, à travers moi, à travers la révélation, vous pouvez à nouveau accéder à cet arbre-là. C'est le sens de l'existence, en fait. C'était le projet initial, c'était qu'on ait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais aussi l'arbre de la vie éternelle. Et en fait, connaître Dieu, c'est vraiment et connaître Dieu, c'est pas juste connaître d'une manière aérienne, tu vois. Comprendre en latin, c'est contenir en soi. Et quand tu contiens en toi, tu vois, tu comprends l'amour de Dieu, donc du coup, tu aimes l'autre. C'est pas juste une connaissance intellectuelle. Mais renoncer à connaître Dieu, en fait, c'est dire que le christianisme, le projet du christianisme est caduque, quoi. Si on peut pas connaître Dieu, en fait, faut tout arrêter tout de suite. Faut faire autre chose. Je suis désolé, mais pour moi, c'est le sens de l'existence. Donc, c'est pour Jésus. Jésus le dit, c'est le sens de l'existence. Donc, si on renonce à ça, faut tout arrêter. On continue à se promener ou quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non, pour moi, c'est bon. Allez, on passe à la suite. Excusez-moi, juste 2 secondes. Hop là. Alors, voyons voir si on a reçu un peu des choses des gens, parce que pour l'instant, on a reçu que des choses. Alors, il y a Angelo qui nous a reçu. Maintenant, nous sommes en décembre. Pourrons-nous résumer l'année 2020 à ça? Ça va être fun, ça, je le sens. Ça. Là, ça commence bien. Allez, vous avez envie, on clique. Ça vous a donné envie, Laïnza? J'espère que c'est une petite prophétie. En plus, c'est du basket. Moi, je suis fan de basket. J'aime bien. J'ai l'impression que c'est un troll. Attends. C'est un troll, ouais. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Alors moi sur ça en particulier, non, en vrai moi j'ai juste un truc, alors je sais pas si ça vous fait sourire ou pas, mais vous savez en général à chaque passage d'année on a l'habitude des fois dans certains mouvements d'église de proclamer la bénédiction sur l'année en cours, à quel point l'année qui va arriver va être une année géniale, vous savez, une année formidable, puis il faut le déclarer, le croire de tout son cœur pour que ça arrive, vous savez. Et puis moi en fait j'avoue que l'autre fois, je sais plus si c'est avec toi Émile que je l'ai fait ou avec ma femme, mais j'ai eu un côté un petit moment machiavélique où je suis allé sur certains comptes Instagram et Facebook de l'église pour voir ce qu'ils avaient posté le 31 décembre 2019. Et voilà, j'avoue que ça m'a fait sourire un petit moment, j'ai passé un bon moment. Et du coup, je me suis dit, j'espère que le 31 décembre 2020, on fera pas la même erreur, quoi. On n'ira pas proclamer une bonne année 2021, sait-on jamais que le vaccin foire. Non, mais je pense que ça a été une année compliquée pour les prophètes, l'année 2020. Une année un peu comme Allez, ça. on va se faire la petite vidéo de comment il s'appelle celui qui a été détourné là 1000 fois là. Non. Non? De quoi de neuf passeur? Non, le gars de comment il s'appelle le gars, tu sais, ils ont fait une vidéo sur lui là. Kenneth Copeland. Ah ouais, non, lui c'est un bon. Genre, tu sais, la vidéo là, tu sais, où COVID-19. Ouais, COVID-19. Bref, c'est pas grave. On passe à autre chose. Comporte-toi bien. Alors, est-ce qu'il y en a un truc qui vous attire particulièrement? Comporte-toi bien, tu seras riche. Je pense que c'est une pépite. Je crois que c'est le même compte que. Allez, là, je vois que les gens ils nous envoient pas beaucoup de mails là. Il faut aller participer un petit peu là. Ça va être un acharnement. Oui, c'est ça. Apparemment, c'est encore un. Alors, mon niveau de vie dépend de mon attitude à l'égard de la parole de Dieu. Alors, l'ennui, c'est qu'il y a plein de. C'est qu'est-ce qu'on appelle niveau de vie? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on appelle par niveau de vie? Si par niveau de vie on entend richesse et parole de Dieu on entend Bible, bon, c'est sûr que c'est foireux, quoi.
Après, après, on pourrait mettre d'autres équivalences qui rendraient le passage, enfin la citation moins foireuse, quoi. Mais c'est toujours la même église. C'est bizarre. Ouais, ça a l'air, ça a l'air que c'est Il y a quelqu'un qui s'est un gaspillé, fidèle mécontent qui nous envoie tous les trucs de son église. Il va falloir qu'on protège les adresses mail. Créer une fausse adresse mail pour nous envoyer des mails pour que nos noms soient cachés. Et d'ailleurs, vous pouvez envoyer si vous passez, parce que ce qui est marrant, c'est si vous tombez sur des trucs, je parle aux gens qui nous suivent, hein, mais si vous tombez sur des trucs pendant la semaine, voilà, n'hésitez pas à les envoyer sur Balade Critique, comme ça on pourra les regarder même pendant le live, quoi. Donc c'est pas une adresse qui fonctionne seulement pendant le live, vous pouvez l'envoyer toute la semaine. Donc ça serait marrant, comme ça on pourra les regarder chaque semaine, on pourra regarder ce que vous nous avez envoyé, les pépites de la semaine. C'est ça. Mais bref, en fait, moi sur ce genre de choses, en fait, moi je suis toujours un peu. En fait, des fois j'ai l'impression qu'il y a certains messages ou certains punchlines justement qui entretiennent volontairement une forme de flou pour que tout le monde y mette un peu ce qu'il a envie de croire derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et des fois je me dis qu'il y a des zones grises qu'on est bien content des fois en tant que prédicateur de maintenir bien grises. C'est-à-dire, question que tout le monde s'y retrouve, qu'il y ait une forme d'unité masquée, tu vois ce que je veux dire. Ceux qui croient en la prospérité, bah, ils y croient tranquille, tu vois. Ceux qui sont contre, ils y croient aussi, parce que, enfin, et ça leur va aussi, parce qu'ils peuvent mettre d'autres choses dans ce passage-là. Et puis en vrai, dans une forme comme ça de nébuleuse, on s'entend tous sur une phrase comme ça. Donc voilà, moi globalement, ouais, sur ça, c'est surtout tout ce que j'ai envie de dire, parce que j'ai pas envie d'aller plus loin, parce qu'aller plus loin, j'ai l'impression que c'est surinterpréter la pensée de l'auteur, et on n'a pas assez d'éléments pour le faire avec juste ça, quoi. Ouais. Enfin, il me semble, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ça me va. Joël, ça te va? Ouais. Allez. La prière est particulièrement une affaire de mère. Il est motivé, lol. Ouais, c'est ça. Ouais, lol. Merci, c'est toi qui fais notre live, hein, grâce à toi, parce que les autres sont pas nous trouvent rien là. C'est sur la. C'est la même église. Encore plus. C'est sur la même église. Ouais. Bon, décidément, on a un fidèle fâché par son église là. Il dit, ça suffit. En plus, j'ai l'impression que c'est la même personne. Attends, non, mais là, par contre, c'est vrai que c'est. Attends, encore plus des mères. Ouais. Ou pas. On peut poser des questions par SMS. Allez, on envoie un petit SMS. Non. C'est un mail à secrétariat @église. Ah merde, j'ai liké sans faire exprès avec mauvaise foi. Hop là, je délike. Hein, ça va? La prière est à ma disposition. On devrait faire voter tout le monde en live si on like le post ou pas, tu vois? La prière est l'arme la plus puissante à la disposition des chrétiens, encore plus des mères. C'est dommage aussi, c'est intéressant. Ouais, vas-y. C'est dommage qu'il n'y ait pas de versets ou des trucs qu'on puisse creuser. Ouais, c'est ça, parce que même là, encore une fois, alors bon, si on enlève la dernière partie je sais pas ce qui a sauvé dans encore plus des mères, je vois pas trop. Après, apparemment, c'est issu d'un journal des mamans. Alors peut-être qu'à la base, l'idée c'était d'encourager les mamans. C'est louable, mais du coup, je pense que c'est mal fait, du coup. Ouais, mais je pense que c'est faux que parce que tu sois mère. Ah oui, non, mais bien sûr. Non, mais je comprends pas le but de ce poste. Oui, ça, en fait, le problème, c'est comme il n'y a pas c'est pas argumenté, c'est juste affirmé, il n'y a pas de. Le mail, il est marqué en bas. J'ai fait au maximum, les amis, là, dans le chat, là. Là, je le remets dans le chat parce que. Mais même sur le début de la proposition, même si on enlève encore plus des mères, c'est un truc, moi je vois souvent passer, la prière est l'arme la plus puissante à disposition des chrétiens. Même ça, enfin je sais pas, même si on arrête la phrase là, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi c'est quelque chose qui me laisse un peu, personnellement ça me laisse un peu dubitatif, quoi. Je me dis, je sais pas ce que vous en pensez. Non, ça vous va? Bah, en fait, moi déjà moi je demande toujours à préciser qu'est-ce qu'on entend par prière, parce que en gros, il y a trois choses qui nous permettent d'être en relation avec Dieu. Il y a la prière, la méditation et la louange. Et la prière, pour moi, c'est en gros, tu vas voir Dieu pour lui demander des trucs. Ouais. Et j'ai l'impression parfois qu'on résume la relation du chrétien avec Dieu, en gros, quand une relation où on va lui demander des trucs tout le temps. Tu vois. Ouais. Et je pense que c'est pas du tout ça, en fait, le but. Et du coup, moi, c'est vrai que l'utilisation de la prière, parfois, me gêne un peu. On la présente comme... en fait, Dieu, c'est un distributeur de bénédictions, alors que c'est plus une relation, tu vois.
Et Ouais, ça, encore, puis ouais, présenter la prière comme une arme aussi, pour moi, ça me, je sais pas. En fait, moi j'ai l'impression, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, à la maison, je sais, j'ai un truc c'est OK Google qui va se déclencher normalement vu que je l'ai dit. Et j'ai l'impression que c'est un peu la prière, c'est un peu comme j'ai OK Google, est-ce que tu peux casser la gueule à mon voisin parce qu'il m'a saoulé? Tu vois, et donc du coup, tu vois, et du coup là je fais OK Dieu, est-ce que tu peux, c'est ça. tu vois, et du coup, genre, du coup la prière ça devient puissante, je suis en mode genre, mais, enfin, je sais En pas, fait, moi, ça me perturbe toujours un peu ce genre de choses, je suis en mode genre, mais, waouh, tu vois, la conception qu'on a, ça me laisse toujours un peu perplexe, quoi, des fois. c'est ça. Et en fait, moi, ce qui me dérange le plus, c'est pas tant dans l'absolu, en vrai, c'est pas dérangeant l'énoncé. Mais c'est que d'un point de vue comportemental, après, enfin, en tout cas, ça avait produit ça chez moi, c'est que tu vois Dieu et ta relation avec lui, en fait, c'est que quand tu as des problèmes, tu y vas, tu pries et puis tu essaies d'obtenir quelque chose. Ouais. Et en fait, ça réduit la relation à une sorte de, tu vois, je mets la pièce distributeur. Et je pense que c'est néfaste sur le long terme. C'est pas le type de relation que Dieu veut avoir avec nous. On parle rarement, par exemple, de la méditation, des temps de méditation avec Dieu, tout ça. La prière, c'est devenu l'élément, on va dire presque exclusif de notre mode de relation avec Dieu, et je trouve ça dérangeant. Ouais. Pour avancer, je sais pas si tu as reçu d'autres mails, sinon moi j'aimerais bien. Alors à la base, c'est même pour ça qu'on s'était catché avec Joël là. Même si on n'en parle pas pendant 2 heures, mais on nous avait envoyé pendant la semaine une vidéo de Quoi de neuf Pasteur. Ah oui, c'est vrai. Moi personnellement, j'aurais bien aimé, alors peut-être pas se la faire parce qu'elle dure 28 minutes. À la limite, si vous voulez faire ça ce soir, une fois qu'on a fini notre live, ou dans la nuit, ou demain matin, non, je rigole, ou un peu plus tard, vous le ferez. Mais juste, nous on l'a vu, en tout cas moi je l'ai vu, je pense que vous l'avez vu, Émile et Joël. Ouais, Ça serait intéressant, peut-être si on peut regarder, genre peut-être, je sais pas, genre les 30-40 premières secondes peut-être. ouais. Et, Est-ce qu'il y a du son? alors je pense pas Non. parce que tu as partagé toute ta fenêtre, il faut que tu partages juste l'onglet pour avoir du son. Fichtre. Mais de toute façon, enfin, je suis pas sûr que ce soit très intéressant de regarder juste le début, quoi. Je pense que on peut en Ok, parler, non? Moi, je peux. bon, on peut en parler, vas-y, bah à la limite, je la présente rapidement. Ouais, vas-y. Ouais. Vous me corrigez si je me trompe, d'accord, je vais essayer de la résumer, mais globalement, en gros, il lit il y a un songe qu'avait eu David Wilkerson, si je dis pas de bêtises, sur la fin des temps, et donc sur l'enlèvement de l'Église. Et donc en fait, il relit ce songe qu'aurait reçu ce pasteur-là, qui aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, il Il est mort. est mort, on est d'accord. Oui, oui, oui. Je voulais pas me porter malheur, même si je crois pas ça, mais bref. Et donc il relit ça, et pour moi, en fait, on est dans un cliché d'une partie du monde évangélique, en gros, où l'Église doit être prête pour le retour de Jésus. Et en fait, moi, ce qui me dérange, enfin, globalement, moi, les principaux points qui me dérangent, bon, déjà, c'est la vision un peu de la fin du monde. En gros, genre, nous, en tant que chrétiens, on est juste destinés à attendre gentiment que Jésus revienne. Et puis, on doit persévérer dur, fort, parce qu'il faut serrer les fesses, parce que ça va être difficile. Et puis, la deuxième chose, en plus, c'est que j'ai l'impression que ça massacre un peu le concept de la grâce, quoi, cette idée qu'il faut être prêt, quoi. C'est-à-dire que tu crois, mais tu sais, si t'es pas saint, si t'es pas pur, ben, Jésus pourrait ne pas te prendre au moment où tu vas monter au ciel. Et j'ai l'impression Bah, qu'on ça veut dire quoi, être prêt, quoi? Oui, c'est ça. Et puis j'ai l'impression qu'on appuie sur un levier qui est vieux comme le monde, qui est, vous savez, tu sais, l'enfer et le paradis, c'est un super levier pour faire pour faire obéir les gens à tes désirs, tu vois. Donc ça me semble, moi, ça me semble complètement archaïque, et personnellement, ça me pose question, quoi. Moi, Ouais, juste pour côté plus léger, mais moi, ce qui me fait marrer, c'est juste la vignette, en fait, tu vois. Des milliers de personnes enlevées. Le sujet est super sérieux, a priori, tu vois. Puis là, les émoticônes, c'est vraiment genre, ah, choqué, déçu, tu vois. En plus, tu vois, en plus, Juste moi, ça me fait marrer, tu vois. il emploie un ton qui est super grave, quoi. Enfin, concrètement, c'est pas Ça marrant, se cette trouve, vidéo. tu seras même pas pris. Ah, choqué, déçu. Tu vois, Moi, ce qui me dérange avec ça, alors déjà une petite anecdote, moi je me souviens dans mon groupe de jeunes, j'avais amené un ami et il s'était converti. Et je me souviens, à la première réunion de jeunes, le responsable, il avait abordé justement l'enlèvement, la fin des temps, tout ça. Et le mec, super sérieux, tu sais, en fait, il a posé une question qui était toute bête. Il a dit, bah, en fait, du coup, on se rejoint où et tout. Parce que c'est vrai que nous, dans notre tête, tu vois, c'est des concepts qui sont culturellement intégrés. Mais enfin, c'était hyper drôle. Mais le problème que moi j'ai avec ça, c'est que déjà théologiquement, c'est je pense qu'il faudrait déjà préciser, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent qui connaissent pas ce que c'est que l'enlèvement, parce qu'ils sont pas issus de ce background-là d'église. Peut-être qu'il faudrait que tu peux préciser ça, Joël? Ouais, alors l'enlèvement, c'est l'idée que Jésus, il est déjà venu une fois, il est parti. Et l'idée, c'est que avant qu'il y ait une période on va dire, de persécution sur terre, et une période qui va partir où ça va être un petit peu l'apocalypse. Avant cette période-là, Jésus va revenir, il va enlever, c'est ce qu'on appelle la parousie, il va enlever
les chrétiens pour qu'ils échappent à cette période-là de grande persécution. Et ensuite, après, il va revenir encore une fois à la fin. Et le problème avec cette vision-là, c'est que bon, théologiquement, c'est compliqué parce que ça implique qu'il y ait 2 retours de Jésus, alors que la Bible nous parle que d'un seul retour de Jésus. Et en fait, ça s'explique par le fait que le gars qui a pensé à cette théologie-là, il s'appelait Darby. Et en fait, il a fait les commentaires de la Bible Scofield. Et la Bible Scofield, c'est une Bible d'études qui a été distribuée dans tous les séminaires évangéliques américains au 19e siècle. Et en fait, tu as toute une génération qui a été nourrie au petit lait avec cette idée-là, à un tel point que c'est même rentré dans la culture populaire aux États-Unis. Et tout le monde connaît l'enlèvement aux États-Unis. Ils appellent ça Left Behind. Il y a même un film avec Nicolas Cage qui a été fait. Et en fait, pour moi, c'est l'une des plus grosses fake news on va dire, du monde évangélique, mais qui a imprégné même la culture américaine. Les Américains, ils connaissent cette histoire du left behind. Et en fait, ça a été aussi, c'est vrai, comme le disait Nat, beaucoup un levier pour pouvoir convertir les gens en leur disant dépêche-toi de te convertir parce que Jésus revient. Et si t'es pas pris avec lui, tu vas passer par une période de persécution qui va être En compliquée. plus, mais c'est même pire que ça, parce qu'en plus, c'est même un outil de malversation. Enfin, concrètement, c'est surtout tiens-toi bien à l'église, sinon tu vas aller en enfer. En plus, c'est qu'en plus, pour moi, ça massacre la doctrine de la grâce. Ça va même plus loin. C'est même ça encourage pas juste les gens à se convertir, mais ça encourage même les gens à attention. Genre, si tu te comportes pas bien dans ton quotidien, tu vas les brûler en enfer, quoi. Et je trouve en termes de morale, enfin toi qui aimes bien la philo, tu maîtrises mieux ces sujets que moi, mais je trouve qu'en termes de morale, on est au plus bas étage de la motivation pour faire le bien. Enfin, Ouais. Fais le bien parce que sinon tu vas mourir, sinon tu vas souffrir pour l'éternité. Il y a mieux que motivation, quoi. Aime ton prochain, par exemple. Enfin, je sais pas. Mais pour moi aussi, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, Joël, et qu'il faut, enfin, je vous aurais souligné, c'est à quel point la théologie de l'enlèvement est récente, en fait, dans l'histoire du christianisme. Ouais. Parce que les gens ont l'impression que les chrétiens ont toujours cru ça, mais non, en fait, c'est non seulement c'est encore aujourd'hui minoritaire dans le monde chrétien, cette croyance, mais en plus, elle est récente, quoi. En Donc, fait, les premiers chrétiens, c'est vrai qu'ils étaient sûrs que Jésus revenait bientôt. C'est-à-dire oui, que non, ce qu'on trouve dans les écrits, c'est que les chrétiens, ils croient réellement que le retour de Jésus va être proche. Mais cette histoire d'un enlèvement de l'Église qui va inaugurer une période de grande persécution, tout ça c'est relativement assez récent. Et moi, je me souviens, anecdote personnelle, mais je me rappelle que moi, personnellement, j'ai été. Je me souviens, moi, de m'être réveillé un matin quand j'étais adolescent. J'étais tout juste converti. Enfin, je devais avoir 15 ans, un truc comme ça. Et je me suis réveillé un matin où tout le monde, normalement, devait être à la maison, tu vois. Donc, c'est pas un matin normal, c'est genre dans la semaine, tu vois. C'est un matin, je crois que ça va être un samedi matin, genre, normalement, tout le monde est supposé être à la maison, tu vois. Et je me lève le matin, tu vois, et il n'y a plus personne, tu vois. Ouais. Mais j'appelle, alors je commence à appeler sur les numéros de téléphone, tu vois, puis personne répond, tu vois. Je te le dis, pendant 1 heure, mais j'ai pleuré, quoi. J'étais là, genre, non, je suis perdu. Bon, en fait, maman était juste partie faire les courses plus tôt, mais tu vois. Non, mais moi aussi, j'ai déjà eu cette angoisse-là. Mais en fait, en plus, moi, j'ai grandi avec ça. C'est-à-dire que généralement, quand tu grandis dans une famille chrétienne, on te prépare à ça. Et ce que disait Nat au début, c'est vrai, c'est que ça donne une perspective de l'avenir et du futur qui est assez délétère et qui, je pense, a eu des conséquences un peu néfastes, notamment. Enfin, si tu crois que l'enlèvement, c'est bientôt, je veux dire, t'encourages pas tes enfants à aller faire des grandes études ou à devenir influents dans la société, tout ça. Et je pense que ça cause beaucoup de dégâts. Donc, c'est un sujet quand même sur lequel je pense, enfin, il devrait quand même être plus pointu théologiquement, parce que ça commence à être connu. Je veux dire, il y a des théologiens qui écrivent là-dessus. C'est pas quelque chose d'extraordinaire de remettre ça en question. Et ça devrait être le travail de tous, je pense. Et après, moi, méthodologiquement, pour aller un peu plus loin, moi, ce qui me dérange profondément, c'est que là, c'est l'argument, le type d'argumentaire qui est utilisé. Alors, Joël, tu trouveras le nom scientifique qui va bien pour ce type de choses, mais en gros, moi, je crois que c'est l'argument d'autorité. En gros, c'est l'idée de dire David Wilkerson, qui est un grand pasteur, a eu un songe et donc il a forcément raison. Parce que je veux dire, donc, du coup, présenté comme ça,
toi, en tant que chrétien lambda, si tu oses contredire David Wilkerson et son songe, c'est un peu comme si tu contredis Dieu en direct, quoi. Ouais, c'est ça. Mais surtout quand tu creuses, en fait, David Wilkerson, elle a écrit un livre entier et tout de prophéties de la fin des temps qui, pour la plupart des choses, c'est retrouvé être Mais surtout juste qu'il avait faux, quoi. dit surtout que lui, en fait, sa prophétie, il pensait qu'elle allait se réaliser avant qu'il meure. Et C'est en ça. fait, il est mort avant. Mais le truc qui est un petit peu plus, on va dire qui est un peu plus limite dans la vidéo de Coin of Passer, c'est l'appel à l'émotion. C'est-à-dire que tout au long du discours, tu as une petite musique derrière. Et en fait, on fait pas juste peur, on essaie de faire adhérer les gens à une idée avec une petite musique qui t'emporte un peu. Et ça, je trouve que c'est un peu, c'est questionnable. Non, je vais dire un truc, mais non, je vais me taire. Ok. Quoi? Non, je vais me taire. Ok. On continue? Ouais. À dire, T'as quelque chose à ajouter, Joël, ou on continue? Non. Alors, je crois qu'il y a plein de gens qui ont envoyé plein de choses là, donc c'est bien, on va se. Alors désolé les gens, on voit vos noms, hein. je viens de réaliser que. Sinon, faut cacher. Pas cacher. Mets ça sur un autre onglet, ouvre, mets ça sur une autre fenêtre Chrome. De quoi? Cet onglet-là, ta Gmail, là, mets-le, sors-le, tu peux tirer. Clique sur l'onglet en haut, tu peux le tirer pour pas que les gens voient. Ah oui, d'accord, ok. Je vois ce que tu veux dire. Comme ça. Voilà, c'est ça. Et là, tu lâches, et normalement, voilà, T'as envoyé quoi là? on voit plus. Enfin, on voit la Bible. C'est très bien la Bible. Très On voit bien, les furoncles et les hémorroïdes. Ok, d'accord, très bien. Alors bon, mais oui, le truc c'est que vous voyez plus en fait. Bah oui, mais c'est pas grave. Dis-nous. Choisis ce qui Il t'inspire. y a pleure dans ton coin et ferme-la. Ouais, c'est bien ça. Pleure dans ton coin, ça. Je sais pas. Oui, mais on voit plus. Hein, oui, mais on voit plus, nous. On voit plus. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, je vous le mets. Regardez, c'est ça. Lorsque vous devez supporter quelque chose de désagréable et de frustrant, souvenez-vous du Christ crucifié et restez silencieux. Attends. Hein, tous ces gens qui meurent du Covid, hein, pourquoi ils râlent? Lorsque vous devez supporter quelque chose de désagréable et de frustrant, souvenez-vous du Christ crucifié et restez silencieux. Moi, c'est quoi, je me rappelle, ça me rappelle une anecdote. Quand j'étais pasteur, on faisait des baptêmes dans une église en fait, comme l'église dans laquelle on n'avait pas de salle avec un baptistère, et que nous on baptisait par immersion, c'est-à-dire on plonge la personne de manière intégrale dans l'eau. On devait trouver une église avec un baptistère et je me souviens, il y avait cette église-là sauf qu'on avait un problème, c'est qu'ils avaient rempli le baptistère toute la nuit et en fait l'eau était restée, ils l'avaient pas chauffée, donc elle était gelée, tu vois. Et donc littéralement, quand tu baptisais les gens, enfin, ils risquaient de faire une hypothermie, tu vois. Et le pasteur de l'église qui était là, nous on essayait de trouver une solution pour chauffer l'eau. Puis je voyais le pasteur qui était là, le pasteur de l'église, était un peu vénère, je pense qu'il était un peu vexé aussi qu'on critique son baptistère. et à un moment donné, il fait genre, dans le tombeau il faisait froid aussi, hein. Je fais oui, non mais d'accord, mais juste on va éviter de tuer les gens, tu vois. Non, mais surtout que le christianisme nous appelle quand même à prendre soin les uns des autres et puis à se soutenir les uns les autres. Je comprends pas le but là ça me fait penser un petit peu au piétisme, tu sais, ou à une forme d'ascétisme où en fait tu dois souffrir un petit peu pour si t'es un vrai, tu souffres, tu vois. C'est ça. Tu sais que dans certains milieux chrétiens, enfin moi en tout cas, je sais pas si vous l'avez vécu, mais moi je me souviens même de certaines discussions. Alors c'est jamais formulé comme ça, mais c'est un peu ça quand même, quoi. C'est en gros, tu sais, genre, tu auras un grand ministère si t'en as vraiment bavé dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ton niveau de spiritualité ou ton degré comment dire, ton appel sera de plus percutant si t'en as vraiment chié quand t'étais gosse, tu vois. Et bref, je vais exagérer, tu vois, je dis pas que ça je l'ai entendu, mais presque genre tu vois, si t'as reçu une baffe dans ton enfance, ça c'est pas un gros niveau de galère, tu vois. Par contre, si t'as été violé par ton père tous les soirs, tu vois, ça c'est un vrai niveau de galère, du coup tu vas avoir un vrai ministère, tu vois. Et t'as un peu cette idée, tu vois, genre qu'il faut vraiment souffrir. Puis moi je me souviens même, t'avais des endroits, genre des stages pastoraux, tu vois, genre le stage pastoral, tu vas en baver, tu vois, c'est pour vérifier que tu vas vraiment je crois que j'ai un bug avec ma caméra, c'est génial, vous m'entendez toujours? C'est pas grave, on t'entend. Et tu vois, t'as l'idée que pendant le stage pastoral, tu vois, tu dois en baver. Tu vois, on va éprouver ton ministère, tu vois. Ouais. Tu vois, puis on sert des versets, tu sais, où Paul, tu sais, je crois que c'est dans le, tu sais, où Paul, tu sais, qui dit, tu sais, je te montrerai tout ce que tu devras souffrir pour moi, tu vois, puis un peu cette apologie de la souffrance quand on est chrétien, quoi. Ouais, non. David, il avait fait un truc là-dessus. Qui ça? David, je crois, il avait fait. Ah oui.
De toute façon, David, il a fait un truc sur tout. Il y a quelqu'un qui disait dans un live précédent, il dit, je commence à me demander si peu importe la question que tu te poses, il y a forcément une vidéo de David qui y répond. Bonne idée, hein. Non, mais c'est parce que, en fait, je pense que David traite la question d'un point de vue historique concernant les martyrs, parce qu'il y en avait qui recherchaient le martyr. Ouais. Et du coup, ça a été condamné à un moment donné, mais il y en avait qui trouvaient que c'était une gloire de mourir pour Christ. C'était les djihadistes avant l'heure, quoi, donc du coup, Ok. c'est intéressant d'aller voir. Non, mais moi, ce que je trouve aussi intéressant là-dedans, c'est que, en fait, c'est que à la base, l'idée, c'est que si Jésus, il allait sur la croix, c'est pour que nous, on n'ait pas à y aller, quoi. Ouais, c'est le principe. Ouais. Donc, puis je sais pas, il y a un côté, ouais, je sais pas ce qui me dérange. Ce qui me dérange là-dedans, c'est juste, c'est que derrière, en fait, ça peut justifier plein de choses, tu vois. Tu vois, tu vois, je sais pas moi, ton pasteur, il est désagréable avec toi ou il abuse de toi, mais pense au Christ en croix, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Puis pour moi, il y a quelque chose, tu vois, même toi, tu vois, il y a quelque chose. Pour moi d'important, c'est en fait quand tu souffres, c'est un signal, tu vois. Et il faut y porter attention, tu vois. T'es pas supposé, tu vois. La souffrance, c'est un signal d'alerte, tu vois. Et il me semble que c'est ça qui est peut-être le plus dangereux dans ce discours-là, c'est que ça nous pousse à ignorer les signaux d'alerte que nous envoie tu vois, qu'on s'envoie à nous-mêmes, tu vois. Quand je suis dans une situation relationnelle où je souffre, où c'est difficile, tu vois, tu vois, tu vois, il y a un côté un peu. Moi, je trouve que c'est ça le plus dangereux là-dedans, tu vois. Non, carrément. Bref. Je crois que Nathanaël est parti, mais Là, il reviendra. N'ayez crainte, braves gens. Bon, allez, on passe à la suite. Yes. Alors, toc, 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 toc. Alors, je te lis les intitulés et c'est toi qui choisis, d'accord, Joël? Vas-y. Attends, je cherche, j'ai tellement de fenêtres ouvertes que je commence à m'y perdre. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Voilà, j'ai trouvé. Ok, allez. Alors, il y a un truc, warning, sujet sensible, tension à haut risque dans le chat. Vous êtes vraiment sûr? Est-ce que tu veux cliquer là-dessus? Vas-y. C'est un bon teaser. C'est ça. On nous vend du rêve là. Tu vas rigoler, Joël. Vas-y. Regarde. Regarde, c'est quoi le lien? Alors, Joël, qu'est-ce que t'en penses? En plus, moi, j'ai un avis là-dessus. Hein. Sans blague. Alors moi, je pense que Dieu n'aime pas les comportements qui visent à faire du mal à l'autre lorsqu'on a une alternative morale. Voilà. D'accord. Voilà. Franchement, si vous voulez un résumé de la position de Joël il y a des longs débats en commentaire, mais à l'occasion, on pourra faire un live consacré à ça, si tu veux, Joël. Ah ouais, moi je veux bien. Moi, j'assume mes positions. Hein. Ouais, mais bon, je pense que là, il reste 10 minutes, ce serait dommage de se lancer là-dedans. Hein. Non, Ça te va? On se dit, on se fait un live un jour pour discuter de ces questions-là? ça marche. Alors, il y a des petits coquins qui s'amusent à envoyer nos propres posts à nous. Alors, tu seras un jour évacué du célibat, point d'exclamation. Ah, ok. Ou quand Dieu veut te maudire, il utilise Satan. Ah, ça, je veux bien, ça, vas-y. Ça, c'est une question intéressante derrière. Allez, tac. Ah, c'est une vidéo. Alors, attends. Oh non, c'est trop long. Non, mais je pense que c'est les vidéos Instagram, donc à mon avis, on va pas non plus... Dans 2 secondes. Soyez patient dans le chat. Dites-vous que si vous attendez un peu trop longtemps, pensez à Jésus en croix. Alors... tac. Ah, lui, je le connais, lui. C'est un récidiviste. C'est un récidiviste. Bon, mais parfois, il dit des trucs bien. En fait, c'est ça le problème. En fait, il dit souvent des trucs bien. Ouais. Mais c'est pas rare qu'ils disent des trucs un peu perchés aussi. D'accord, ok. Bon, écoute, on va écouter ce qu'il dit. Ah, ça dure 2 minutes quand même. Ah ouais. Satan ne fait pas ce qu'il veut, mais il n'est qu'un t'as qu'à me dire pause quand tu veux mettre pause, d'accord? Ok. instrument de jugement entre les mains de Dieu.
Quand Dieu veut te maudire, il enlève sa main et Satan qui est ton ennemi vient et te frappe. Il te livre à tes ennemis. Pas parce que tes ennemis sont forts, mais parce que tu as énervé le fort de ta vie, Dieu Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, c'est stop. Vas-y. Mais déjà, en fait, bon, on va pas rentrer dans le débat, le diable et la personnification du mal, mais tu vois, l'idée d'énerver Dieu, Ouais. ça veut dire quoi, énerver Dieu? Moi, ça me gêne un peu cette idée-là. Et tout de suite, tu sais, ça te met dans un rapport relationnel avec Dieu qui est. Enfin, je pense pas qu'on puisse énerver Dieu. Je pense que Dieu, vis-à-vis de nous et vis-à-vis de l'humanité, il est toujours dans une position pédagogique. Et il est pas colérique comme un être humain pour être énervé ou être, tu vois. Alors, un truc un peu évident que je te poserais comme question, c'est mais alors qu'est-ce que tu fais de tous les passages qui parlent de Dieu comme étant énervé? Ou même de Jésus qui est énervé? Ouais, je pense que c'est plutôt c'est pédagogique, c'est-à-dire que je pense que tu vois les passages où dans la Bible Dieu est anthropomorphisé, c'est-à-dire qu'il se comporte comme un homme, c'est plus un moyen que Dieu utilise pour pouvoir nous faire comprendre des idées. Tu vois, c'est pas, enfin, je veux dire, il y a plein de passages où si tu les prends au sens littéral, enfin, Dieu, il a des yeux, il a des mains, il a des pieds. Enfin, tu vois, on voit bien que dans le texte biblique, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire comprendre des choses. Mais bon. Donc même il fait de la terre de son marchepied, donc si il doit y avoir quelque part sur terre où il y a les pieds de Dieu. Ouais, voilà. Moi, j'ai un bon exemple, sinon, même dans la vie de tous les jours. Je sais pas, Émile, tu sais, avec tes enfants, des fois, quand ils font des bêtises, tous les deux, on se regarde, on a envie de se marrer comme des. Tu vois, sauf qu'en réalité, on se dit que si on se marre et qu'on leur fait pas des gros yeux, ben, ils vont se marrer aussi, ils vont refaire la bêtise. C'est ça. Donc, du coup, bah, t'es obligé, genre, c'est pas bien, alors qu'en fait, dans ta tête, t'as qu'une envie, c'est d'exploser de rire, quoi. Voilà, exactement, ouais. C'est ça. Il y a des gens qui disent oulala, il y a des hérétiques ici. Il y a Angelo qui est intéressant, qui dit voilà pourquoi beaucoup rejettent le christianisme, parce que certains le dépeignent comme un super parrain lunatique. Ouais, non, je pense que c'est des anthropomorphismes. Je pense que après, ils sont pas inutiles. Je pense qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, ça a été utile pour faire comprendre certaines idées à l'homme. Mais enfin, voilà, je pense que ça a ses limites aussi. Alors, il y a Maeva qui donne l'exemple de Job, je pense là, c'est pour contredire ce que dit la personne, le pasteur dans la vidéo, mais il dit Job, lui, n'avait pas énervé Dieu et pourtant, il avait vécu le malheur. Bref, on continue ou est-ce que vous voulez qu'on passe à autre chose? On peut passer à autre chose, comme tu veux. Moi, je ne suis que votre humble serviteur. Maître. Bon, attendez, je trouve. Alors, je vous lis les trucs et vous me dites. Hein. Vas-y. Alors, il y a tu seras un jour évacué du célibat. Le trio gagnant pour neutraliser la puissance d'un chrétien. Le célibat, c'est marrant, on va parler un peu de sexe et tout, j'espère. Ça fait longtemps. Allez, on finit le live sur un peu de sexe. J'espère, quoi. On n'a pas fait mon poste après, si on a le temps. Ah oui, oui. Tu veux dire de la menace terroriste? Oui. Ok, bah si on a le temps. Si ça dérange pas le chat, on peut continuer le live au-delà de 23h. Vas-y, moi je suis confiné, donc. Attends, hop là. Ah bah c'est Yvan Castanou. Lui aussi, parfois, il envoie des scuds. Alors, vous voyez là ce que je mets? Ah non, vous voyez pas, pardon, excusez-moi. Allez, hop là. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore l'évacuation du célibat, j'aime déjà le terme, qui est pas mal, de ces tourments, de ces maux qui t'accablent, que Dieu n'a pas initié un jour nouveau dans ta vie, dans le naturel. En apparence, il n'y a aucune différence entre 23h et 1h du matin, et pourtant, un nouveau jour a commencé. À partir de minuit, lorsque tu comprends cela, tu réalises que ce n'est qu'une question de temps avant que la gloire de Dieu apparaisse. Continue à rendre grâce et à servir Dieu, persévère et assurément, la parole de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Alors moi, si je peux me permettre, moi, ce qui me dérange le plus dans ce passage-là, c'est qu'en fait, ça t'amène à avoir avoir une attitude un peu passive, en fait. C'est-à-dire que quand tu es face à des difficultés, tu te dis pas, le problème, il peut venir de moi, il faut juste que je patiente, que ça se résolve tout seul, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas si t'es d'accord, Joël, mais...
Non, mais t'es Tu vois ce gentil. que je veux dire? Si t'as compris quelque chose au poste, t'es gentil. Là. Moi, c'est une aporie pour moi. J'ai rien compris à. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il utilise l'image que tu vois quand tu passes. Il n'y a pas aucune différence entre 23h et 1h du matin. Et pourtant, entre les deux, tu es passé d'un jour à l'autre. Et donc, même s'il fait encore noir autour de toi et que c'est le malheur autour de toi, Joël, prends courage. Parce qu'un jour nouveau est déjà là, mais tu ne l'as pas vu arriver. Mais il arrive, il est là. L'aube se lève bientôt. Tu vois? D'accord. C'est parce que tu ne penses pas comme un prédicateur que tu ne comprends pas. Ok. Il fallait que je te le fasse de manière prédicateur. Tu vois? C'est plus clair maintenant? Ouais. Là, pour le coup, Non, mais c'est. Ouais. C'est léger. Et moi qui aime bien les trucs un peu organisés, tu vois, dans le raisonnement, je trouve ça un peu léger. Bon, allez, ouais, je vois que pour ça moi, vous c'est le inspire pas. bordel. Et puis surtout, Mais non, mais le pire. je comprends ce que les gens ont envie d'entendre. Tu vois, c'est genre, t'es malheureux célibataire, mais t'inquiète pas, Dieu a déjà fait, mais juste tu le vois pas encore. Tu vois. Et puis comme ça, t'es content, tu rentres chez toi, tu donnes ta dîme. Tu vois. Enfin, en vrai, tu sais, c'est genre, c'est. Non, mais le pire, c'est que je pense qu'il n'y a aucune phrase que je contesterais, tu vois, que je rejetterais. Mais c'est juste, en fait, l'association d'idées, pour moi, elle est. Tu vois, j'aime bien quand tu as un énoncé et puis ensuite, il y a un autre énoncé et puis il y a une suite logique. C'est-à-dire que l'énoncé précédent implique l'énoncé suivant. Et là, en fait, il y a une suite de déclarations de choses qui, en fait, n'ont rien à voir entre elles. Tu vois. Donc, Alors, il y a quelqu'un qui fait remarquer que ça induit aussi que le célibat est une anomalie. Oui. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui disait dans le même veine que si on suit l'apôtre Paul, le célibat, c'est quand même la situation, ça devrait être la situation idéale du chrétien. Enfin, je veux dire, c'est quand même, Paul dit quand même, genre dans l'idéal, restez célibataire comme moi, mais bon, si vous n'y arrivez pas et que vous avez trop de pulsions, mariez-vous quand même, quoi. Si C'est vrai que la parole de Dieu dit que être marié, c'est un choix de seconde zone. Hein. Non, mais c'est parce que Paul était persuadé que la fin du monde allait arriver. Ah non, mais je dis pas qu'il a raison sur tout, hein, Joël, tu nous connais, mais je dis juste que si on le prend au premier degré, enfin, déjà, ça me semble quand même, c'est intéressant parce que pour beaucoup de chrétiens, le célibat, c'est comment dire, on cherche à tout prix à fuir le célibat, où on nous fait comprendre que le célibat, c'est pas bien, on est forcément malheureux, etc. Et souvent, ces mêmes chrétiens-là qui prennent justement les écrits de l'apôtre Paul au pied de la lettre, massacrent un peu ça, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Ok. Bon, ça vous inspire pas plus que ça? On passe à autre chose? Ouais. Ouais. Je suis déçu. Je pensais que ça serait. Choqué, déçu. Ouais, mais c'est bien, on nous l'a bien vendu. Je sais pas qui nous l'a vendu, mais il a réussi à nous faire cliquer. Ah, on est si faible, on est faible. On va t'embaucher pour faire la com à mauvaise foi. Bon, allez, hop là. Alors. Ah, mais juste pour corriger, je dis pas que ce que j'ai dit à propos de Paul, je crois pas que la Bible je crois pas que Dieu est pour le célibat, hein, juste si jamais. Bon, allez, Joël, tu veux qu'on passe sur la menace terroriste? Parce que je sens que je te sens trépignant. Je sens qu'aucun autre poste ne procurera de satisfaction en toi si on va pas voir la menace. Ouais, comme vous voulez, mais non, mais ça va, je trouve ça intéressant. Mais la menace terroriste aussi, c'est intéressant. Allez. Vous avez tous mon mail maintenant. En plus, ce sera en replay. Hein, donc, moi, j'avais vraiment compris menace terroriste. Je comprenais pas où on en venait, mais ok. Ah oui, menace terroriste. Excusez-moi. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que, alors, un petit préambule, c'est que, en fait, la menace terroriste, si j'ai bien compris. Terroriste, hein, pas terroriste. Terroriste, voilà, c'est on va dire, une filiale de la chaîne La Tronche en Biais. Et en fait, c'est des gens qui se revendiquent de la zététique. Donc, c'est un mouvement qui se veut hyper rationaliste et hyper rigoureux dans leur raisonnement. Et ce que je trouvais intéressant, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, c'est que les biais cognitifs et les erreurs de raisonnement, c'est pas que chez les chrétiens. Il y en a aussi parfois chez ceux qui, on va dire, sont nos opposants intellectuels. Là, en l'occurrence, eux, ils se disent athées. Donc, c'est intéressant. Donc, si tu peux descendre un peu, moi, j'avais relevé 2-3 trucs. Il est long, le truc, ou pas? Non, attends, tu vas trop vite. Voilà, stop. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Ah ouais, oui, d'accord, les arguments que là, tu veux qu'on regarde directement les... Voilà. Non, attends, descends un petit peu encore. Voilà. Tu vois, là, ici, ils disent, sachez, en fait, ils parlent des arguments. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a tout un ensemble d'arguments en faveur de l'existence de Dieu qui ont été développés par des chrétiens, par des apologètes. Et en fait, là, ce qu'ils disent, c'est que... Attends, t'es allé trop vite. Voilà, ils disent, sachez que chacune d'entre elles est réfutée. Ah oui, d'accord. Pardon, oui. En parlant des arguments. Hein, excuse-moi, oui, j'essaie de voir où est-ce que tu es... Sachez que chacune d'entre elles est réfutée
parfois depuis 1000 ans, et qu'aucune ne permet de défendre l'idée que la croyance en Dieu est l'aboutissement d'une réflexion rationnelle. Alors, et c'est là que je trouve ça intéressant, parce que cet énoncé-là, justement, il est contredit par tous les travaux récents en ce qu'on appelle la métaphysique, parce que pour les chrétiens, c'est vrai que la question de l'existence de Dieu, c'est une question qui est personnelle, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une discipline académique, universitaire, qui est une branche de la philosophie qui s'appelle la métaphysique, qui s'intéresse à ces questions-là. Et du coup, il y a des universitaires qui produisent des papiers, donc qui font des publications qui sont académiques sur ces sujets-là. Et en fait, même les athées qui sont académiciens, qui sont des universitaires qui produisent des papiers sur ces questions-là, n'arrivent pas aux mêmes conclusions qu'eux. Et je trouvais ça intéressant parce que là, on a ce qu'on appelle un biais de confirmation, c'est-à-dire qu'en fait, ils croient une hypothèse de base, et du coup, on va le voir même un petit peu plus bas, dans tous leurs arguments, en fait, ils cherchent à valider leur hypothèse de base. Et la méthode qui prône au départ, c'est-à-dire la zététique, c'est-à-dire la recherche de la rationalité partout, aussi l'expertise des experts, des universitaires, tout ça, là, ici, ils ne l'appliquent pas. Et donc, du coup, ils sont biaisés par leurs propres croyances. Est-ce que moi, je peux me permettre juste peut-être de faire l'avocat du diable? Oui. Est-ce que tu penses que ce biais dans la vision, il n'est pas aussi causé par le fait qu'en France, en tout cas dans la majorité des universités françaises, et avec l'exception de la région de Strasbourg, Ouais. l'Alsace-Lorraine, quoi, est-ce que tu ne crois pas qu'il y a aussi un biais qui fait qu'en France, et beaucoup dans le monde francophone, il n'y a pas d'études universitaires publiques en théologie? Alors, en France, on a quand même... Enfin, c'est vrai que ce n'est pas autant qu'aux États-Unis ou dans les autres pays. Mais on a Rouget-Plouvier, par exemple. On a aussi Michon à Nantes. On a certains philosophes quand même analytiques qui publient sur ces questions-là. Et en fait, moi, ça ne me dérange pas que les gens ne soient pas au courant. Mais dans ce cas-là, tu ne te prononces pas. Oui, mais bon, en gros, tu peux aussi simplement ignorer l'existence de... Tu vois, quand tu es baigné dans un monde universitaire où la théologie est absente, Ouais. ce que je veux dire. Enfin bref, j'en sais rien. Moi, je fais juste... C'est pas la théologie. Là, c'est une branche de la philosophie qui s'appelle la métaphysique, Oui, d'accord, oui. qui s'intéresse aux questions qui sont au-delà de la physique. Donc, la question, par exemple, de l'existence de Dieu, ou qui pose des questions métaphysiques, c'est une discipline académique. Et moi, je veux bien que la tronche en biais ne soit pas au fait de tout ce qui se fait aujourd'hui au niveau académique sur ces questions-là. Mais en fait, ta méthode, si elle est rationaliste, eh ben, c'est de dire que tu ne connais pas ou que... Voilà. Non, mais tu as raison. En fait, dans ma remarque, je faisais la confusion entre théologie et philosophie. Philosophie, excuse-moi, je veux le terme. Et théologie. Non, oui, enfin, mais philosophie. La branche de la philosophie que tu appelais tout à l'heure. Zut, c'est vrai. Analytique. Non. Métaphysique. Métaphysique, voilà. Je faisais une confusion entre métaphysique et philosophie métaphysique et théologie. Voilà. C'est pas la même chose. Descends en bas, il y a 3 points, on peut les faire en 3 phrases. Ouais, bien sûr. Non, de toute façon, on a le temps, hein. Vas-y. Hein. Ok, bon, si vous avez le temps, on peut le faire. Donc, vas-y, descends un petit peu. Donc, en gros, il y a tout un tas d'arguments, on ne va pas les aborder. Ah, d'accord, les arguments là. La preuve ontologique, je peux les développer, en fait. Non, il faut descendre en bas. C'est parce que leur article, il ne traite pas de ça. Parce qu'après, c'est d'autres articles, en fait. Non, il faut descendre encore un petit peu en bas. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Encore un petit peu en bas. Donc voilà, donc déjà, il commence avec le problème de la charge de la définition. Vous savez, souvent les athées, ils rétorquent aux croyants que, ouais, ok, on parle de Dieu, mais de quel Dieu on parle? Mais en fait, justement, cette question-là, elle a été traitée depuis... Attends, juste pour préciser, c'est un peu l'idée qu'en gros, avant déjà de réfuter ou pas l'existence de Dieu, il faudrait déjà produire un concept cohérent en soi de ce qui est Dieu, quoi. C'est ça? Voilà, tout à fait. Et en fait, cette question-là, elle a déjà été abordée par les philosophes de la scolastique. Donc, c'était des chrétiens qui ont essayé un petit peu de prendre les apports de la philosophie grecque avec la théologie chrétienne, et ils ont essayé, en fait, de mixer un petit peu les deux. Et ces philosophes-là, ils ont déjà proposé une définition claire de qui était Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la théologie de l'être parfait de saint Anselme, où il décrit Dieu comme un être parfait. C'est-à-dire que c'est un être qui est omnipotent, qui est omniscient, qui a tout un tas de caractéristiques. Mais ça, c'est connu donc du coup depuis avant le Moyen-Âge. Et c'est encore aujourd'hui la définition qu'on utilise, ce qu'on appelle souvent le Dieu des philosophes. C'est encore la définition qui est utilisée dans les papiers universitaires sur cette question-là.
Donc, déjà, cette question-là, c'est, tu vois, la charge de la définition. Oui, mais bon, c'est connu de tout le monde, la définition de Dieu telle que les philosophes le conçoivent. Donc, Ok, d'accord. on peut descendre déjà un petit peu plus en Juste, bas. ce qui est intéressant, Joël, Ouais. si tu as, moyen d'avoir ça et tu me l'envoies vite fait dans notre chat qu'on a entre nous là, Ouais. si tu as des sources intéressantes, des trucs tu vois, à recommander, entre guillemets, là, entre guillemets, on montre une source que toi tu critiques, mais ce serait intéressant que tu montres des sources, tu vois, qu'en gros, ce que tu affirmes, tu puisses tu sais, l'accompagner de sources sur lesquelles les gens ils peuvent aller et moi je les envoie dans le chat. Alors, moi, Je vous mets en premier dans le chat. Déjà, il y en a qui ont demandé. Je vous mets le lien Instagram vers le profil de Joël, si vous avez envie de le suivre comme ça, et pour voir rapport au jeu. Parce qu'il y a des gens qui demandaient c'est une bonne idée, oui. qui chattaient. Bref, vas-y, continue. Donc, là, ensuite, après, il faut descendre encore un petit peu plus en bas. Yes. Et donc, du coup, là, il pose un premier problème. On m'arrête là donc? Ouais, tu t'arrêtes. Il pose un premier problème, ce qui serait l'omnipotence de Dieu. Et ils mettent en évidence qu'un Dieu omnipotent, c'est une idée qui est contradictoire. D'accord? Et ils prennent l'idée de, est-ce que ça serait possible pour un Dieu qui est omnipotent de créer une pierre qui soit si lourde qu'il ne puisse pas la porter? Et en fait, moi, ça m'a fait rire la première fois que j'ai vu ça parce que je me suis dit, mais vraiment, quoi, ces questions-là, elles ont été traitées depuis longtemps. Il y a des réponses, enfin, il y a des philosophes chrétiens. Ces débats-là, ils ont eu lieu. Hein. C'est-à-dire que ça a été un vrai argument à un moment donné dans l'histoire. Mais je veux dire, les philosophes chrétiens ont produit des réponses à ces questions-là. Et en fait, la réponse, elle est toute simple, c'est que on ne peut pas demander à Dieu de créer un cercle carré. C'est-à-dire que si l'énoncé, il n'est pas cohérent, s'il n'est pas logique, et ben Dieu ne peut pas le faire. Et en fait, créer une pierre qui soit si lourde que Dieu ne puisse pas la porter, c'est ce qu'on appelle une contradiction. Donc, Dieu ne peut pas créer des choses contradictoires. Donc, cette contradiction à l'omnipotence de Dieu, elle n'est pas valide. Et si je peux me permettre, en fait, ce que tu dis là, Ouais. en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens même qui s'inscriront en faux dans ta. Tu vois, ils diront, ah, mais non, mais si Dieu est tout puissant, mais il peut tout faire, il peut même faire ce qui est une contradiction. Et je dis, bah non, Ouais, en fait. c'est leur problème, ça. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, non, mais je dis bien que j'ai bien compris, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je préférais le relever, tu vois, pour que dire, parce que ça revient aussi un peu à ce qu'on avait parlé la dernière fois, là, tu sais, la question de enfin, tout à l'heure, la question de la rationalité, C'est ce tu que vois. j'allais dire. D'où l'intérêt que Dieu soit rationnel, parce que sinon, C'est ça. ça part en cacahuète, quoi. C'est ça. Donc là, on peut descendre encore un petit peu. Ouais. Encore un peu. Voilà, Dieu est-il omniscient? Et c'est pareil, en fait, sur l'omniscience, il pose un problème. On va descendre encore un petit peu. Descendre encore un petit peu. Ouais. Voilà, tu vois, au moment où ils disent « Et comme il est tout-puissant, il nous a forcément façonné dans ce but. » Tu vois, il y a un petit peu en bas, là. Ouais. Voilà. Faudrait peut-être lire, parce que je comprends pas là. Je vois pas. Ok, bah, je vais lire alors. Mais l'omnipotence n'ayant pas oui, besoin qu'on la refute davantage, intéressons-nous aux autres conséquences de l'omniscience. Si Dieu est omniscient, il ne peut être surpris, impressionné, infléchi, courroucé ou attendri par rien, car il sait exactement tout ce que nous allons faire. Et comme il est tout-puissant, il nous a forcément façonnés dans ce but. Et là, cette phrase-là, tu vois, et comme il est tout-puissant, il nous a forcément façonnés dans le but, ça, c'est ce qu'on appelle un sophisme. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu es tout-puissant que tu vas façonner quelqu'un dans tel ou tel but. En gros, c'est pas parce que je peux tuer quelqu'un que je vais le faire, tu vois. En gros, ils mettent en avant l'omnipotence de Dieu, donc sa capacité à tout faire, et le fait qu'il le fasse. Mais il n'y a aucun lien entre les deux. Et du coup, après, il conclut avec l'idée que bah, si Dieu est l'omniscient et qu'il est omnipotent, d'accord, c'est-à-dire que s'il sait tout et qu'il peut tout faire, et ben dans ce cas-là, le libre arbitre n'existe pas. Et le deuxième, attends, le petit 1, c'est quoi? Les prières ne servent à rien. Mais sur ces deux questions-là précisément, depuis le XVIIe siècle, même avant, depuis le XVIe siècle, il y a des philosophes qui ont répondu à ça, notamment un philosophe théologien qui s'appelait Louis Molina, qui a résolu le problème logique. Hein. Je ne parle pas c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent ne pas adhérer à Molina, mais en tout cas, la contradiction qu'il y aurait entre le fait que Dieu soit omnipotent et omniscient, eh bien, c'est des questions qui ont été répondues depuis le XVIIe siècle. Et moi, ce qui me choque, c'est que des gens qui se réclament, si tu veux, d'une méthodologie très rationaliste, ben, soient à côté sur des questions comme ça, et s'assient en fait sur tout le travail académique qui a été fait, notamment les productions. Enfin, je veux dire, il y a des auteurs qui sont contemporains, qui existent encore aujourd'hui, comme Alvin Plantinga ou William Lane Craig, qui ont produit tout un tas de papiers sur ces questions-là. Donc, de deux choses l'une, soit ils sont ignorants de ces travaux-là, et dans ce cas-là, ils devraient se taire,
soit ils sont au courant, et dans ce cas-là, ils sont malhonnêtes. Moi, un truc moi qui me fait tiquer quand je lis des arguments comme ça, c'est un peu aussi comme les arguments contre l'existence de Dieu. Par exemple, il y a quelqu'un qui l'a mentionné dans le chat, c'est qui mobilise la souffrance, tu sais. Ah, mais si Dieu, C'est un petit peu plus bas, Émile, c'est un petit peu plus bas. oui, ah, ok, d'accord. Mais bref, enfin, en tout cas, moi, ce qui me dérange dans ça, c'est qu'en fait, dire que Dieu est omnipotent et récuser le fait que Dieu, enfin, que ce soit cohérent que Dieu soit omnipotent, tout en parlant après bah, que donc qu'il est tout puissant, donc il a forcément. Enfin, en gros, pour moi, ça reste sous prétexte de vouloir. Enfin, on dit qu'on réfute Dieu, mais en fait, c'est un argument qui réfute plus le Dieu chrétien, en fait. En fait, ce qu'ils veulent mettre Tu vois en ce que je avant, veux dire? en fait, ce qu'ils veulent mettre en avant, c'est qu'il y a une incohérence entre les différentes propriétés du Dieu chrétien. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être à la fois omnipotent et bienveillant. Et en fait, la dernière. Oui, mais voilà, mais croire en l'existence d'un Dieu qui est omnipotent, c'est pas forcément croire qu'il est bienveillant. Ça, on est déjà dans la réfutation, pas simplement de l'existence de Dieu de manière générale, d'un Dieu, d'un déisme, tu vois. On pourrait croire dans l'existence d'un Dieu qui est pas forcément bienveillant. Oui, mais C'est le christianisme qui affirme que Dieu est bienveillant. Ouais, mais là, en l'occurrence, c'était parce que c'était dans le cadre d'un débat avec un chrétien, c'est pour ça. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Donc là, si on descend un tout petit peu plus bas, pour moi, c'est la dernière des perles. Voilà. Dieu est-il bienveillant? Et là, ils disent qu'en gros, parce que vous savez que dans le christianisme, Dieu, il est omnibénévolent, c'est-à-dire qu'il est moralement parfait. Et en gros, ils disent que si Dieu descend un petit peu plus bas encore, ouais. encore, tu vois, parce que là, il développe, descend plus bas. Ouais, non, descend encore un peu. Voilà, ici, là. Une entité omnipotente, omnisciente et bienveillante est une impossibilité logique. Et en fait, moi, franchement, j'espère que c'est du coup de l'ignorance, parce que dans ce cas-là, il y a une voie, on va dire, pour eux. Et en fait, si c'est vraiment ce qui les bloque dans leur démarche pour croire en Dieu, je veux dire, il y a des réponses à ça. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, même les philosophes athées, l'un des plus grands philosophes athées, tu vois, c'est Mackie. Il s'appelle Mackie, M-A-C-K-I-E. C'était un philosophe australien, je crois. Lui-même, il reconnaît que, en gros, d'un point de vue analytique, il n'y a pas de contradiction logique entre le fait d'être omnipotent, omniscient et bienveillant, tout simplement parce qu'on peut faire appel au fait que Dieu, il a voulu créer une humanité avec un libre arbitre qui a la possibilité de faire le mal. Je veux dire, cette réponse à cet argument-là, elle est connue dans la littérature. Et en fait, j'espère que c'est de l'ignorance, mais encore une fois, tu vois, leur démarche qui se veut rationaliste ne colle pas avec le papier qu'ils sont en train de produire là. C'est intéressant parce qu'il y a Kevin Dreyfus dans le chat qui précise cet article cite William Lane Craig, ce qui prouve qu'ils le connaissent. Oui, donc tu vois, ça montre. Alors après, on peut citer un auteur sans l'avoir lu. Mais par exemple, tu vois, Alvin Plantinga, celui qui a proposé la solution au problème du mal, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, même enfin, tout le monde le connaît, tu vois, cette réponse-là. Et même, et encore une fois, les philosophes athées, parce que ça existe des philosophes athées qui sont rationalistes, qui sont hyper carrés dans leur raisonnement, ils reconnaissent tous que le problème du mal, c'est en fait, il est en banqueroute. Il y en a qui disent que voilà, il faut plus l'utiliser parce que en fait, c'est une aporie. D'un point de vue logique, il n'y a pas de contradiction. Et moi, ce que je trouve triste un petit peu en France, c'est que on a des athées souvent qui sont pas dans un échange d'arguments très pointus rationnellement. C'est-à-dire qu'on est sur des trucs qui sont un petit peu, je veux dire, qui ont été réglés il y a 10 ans, quoi. Tu vois. Et je trouve ça un peu dommage parce que. Mais moi, je persiste à croire que c'est lié. Enfin, moi, je persiste à croire que ça a dû, pour moi, un peu à deux raisons. C'est que déjà, premièrement, en France, on est beaucoup plus influencé par la philosophie dite continentale que la philosophie analytique. Ouais. Non? Oui, les causes, ça peut être ce que tu veux, mais quand tu te dis rationaliste et que tu viens avec une démarche hyper rigoureuse, tu peux pas, t'as pas le droit. Là, l'humilité, c'est, moi, il y a des sujets, par exemple, si tu m'interroges, tu vois, sur les quarks en physique quantique, tu vois, je vais être humble, je vais dire, je connais pas, tu vois, enfin, je j'ai pas les compétences pour. Ouais. Là, ils se prononcent, c'est-à-dire qu'ils viennent comme si que l'argument, il est, et en fait, ils ont pas fait le travail que nous, on nous demande de faire, parce que je n'ai pas précisé, mais moi, je suis neuropsychologue, donc je sais comment ça travaille, je sais comment on procède en science. C'est-à-dire que quand on veut faire un papier, d'abord, on fait une recherche bibliographique, on voit ce que les pairs ont dit sur tel ou tel sujet, il y a un travail de recherche bibliographique qui est préalable
on va dire, à nos expériences, tout ça, et puis au sujet qu'on va traiter. Et là, manifestement, ils l'ont pas fait, ce travail. Ou ils l'ont fait, et dans ce cas-là, ils sont malhonnêtes. Ok, intéressant. Et après, je me dis parfois, il y a des choses qui paraissent tellement des évidences pour ça. Moi, tu sais, c'est comme quand tu discutes avec des personnes, tu te dis, c'est pour eux, c'est évident que Dieu n'existe pas, tu vois, et donc ils se posent même pas, ils vont même pas chercher plus loin, tu vois. Mais bon, tu as raison, hein, derrière, c'est quand même un problème méthodologique. Hein. Ouais, en fait, moi, c'est ça, c'est-à-dire que des gens lambda, c'est-à-dire que mon voisin ou au bar du coin, on me dise ça, on me sort cet argument-là, je suis OK, et puis on va discuter. Mais quand tu viens et que et en plus, tu critiques le camp d'en face, et tu lui reproches d'avoir une méthodologie qui est douteuse, tu vois. C'est-à-dire que tu peux, pour moi, c'est très problématique, tu vois. Tu peux pas venir et dire, ouais, l'autre en face, méthodologiquement, il est pas fiable, alors que toi-même, dans la manière dont tu traites le sujet, bah, tu n'es pas si rigoureux que ça, tu connais pas du tout ce qui se fait en termes au niveau académique sur le sujet, ça me pose quand même problème. Tu avais vu le live, parce que je crois que le gars de la tronche en biais avait débattu avec Alexis Masson. Ouais. La chaîne de la philo. Je pense que d'ailleurs c'est suite à ce débat-là, hein, si j'ai bien lu au début de l'article. C'était préalable. Moi, je serais curieux de. En un mot, qu'est-ce que tu as pensé de ce débat-là? Est-ce qu'on pourrait le recommander aux gens? Enfin, moi personnellement, je trouve que j'avais apprécié l'échange et je trouvais ça intéressant à regarder. L'échange était bien. Je pense que Alexis n'a pas, il n'est pas allé sur l'argument cosmologique tel que le défend William Lane Craig. Il est parti sur ce qu'on appelle l'argument de la contingence de Leibniz. Ouais. Et il a très bien défendu, donc je pense que c'est intéressant pour n'importe qui d'aller voir comment Alexis a défendu l'argument de la contingence. Après, moi, le seul endroit où je trouve qu'Alexis s'est fait un petit peu prendre dans les cordes, c'est que la tronche en biais a relevé un point qui est hyper important, c'est que, mais c'est lié au fait qu'Alexis soit déterministe. Et en fait, la tronche en biais l'a relevé en montrant que finalement, en fait, si Dieu a déjà tout décidé, en fait, rien n'a de sens. Et c'est là que Alexis, je trouve qu'il s'est fait il était un peu dans les cordes à ce moment-là. Mais c'est intéressant pour l'argument de la contingence. Je trouve qu'Alexis l'a très bien défendu et je pense que c'est un bon débat. De toute façon, échanger. En commentaire, si vous voulez aller voir, c'est une longue vidéo d'1h30, mais je trouve ça vaut le coup d'être regardé. Ouais, allez, je vais le chercher sur YouTube, je vais balancer ça. Je l'ai mis dans le chat. Ah, super. Et même en général, pour tous ceux qui nous regardent, moi, je vous encourage à justement développer une foi qui est rationnelle. Donc, allez voir ce que font les philosophes sur la question de l'existence de Dieu, mais même sur les questions, par exemple, le problème du mal, tout ça, parce que c'est intéressant d'avoir des réponses à ces questions-là pour les autres, mais aussi pour nous. Parce qu'en fait, si on ne répond pas, comme disait Nat tout à l'heure, si on ne répond pas à ces questions-là, eh ben, en fait, ça peut nous ébranler. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui perdent la foi sur des questions comme ça, qui abandonnent la foi parce qu'ils se disent, ouais, voilà, c'est pas rationnel, tout ça. Mais non, en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas fouillé le sujet. Mais il ne faut pas attendre que tout nous arrive. Je pense que le christianisme a intrinsèquement en lui cette poursuite de la vérité, cette recherche de la vérité. Je vous mets au passage dans le chat, je vous mets aussi le lien vers la chaîne d'Alexis. On continue sur d'autres adresses, sur d'autres mails ou pas? Attendez, juste par souci de conscience, je mets aussi la chaîne YouTube de la tronche en biais. Comme ça, les gens peuvent partir se faire un peu leur idée. Il y a des gens qui nous ont dit, oui, j'en connais, qui ont diffusé des vidéos de la tronche en biais. Alors, on assume complètement d'avoir diffusé la vidéo de la tronche en biais. Au-delà de ça. Moi, j'avoue, je passe aux aveux. Moi, c'est vrai que la tronche en biais, en fait, moi, personnellement, quand j'ai vu la manière dont ils traitaient la question de l'existence de Dieu, je me suis dit, ils sont pas sérieux. Alors, moi, je pense que c'est des gens qui sont plutôt sérieux, mais ils sont biaisés. C'est-à-dire, en fait, les biais qu'ils dénoncent dans leurs vidéos, en fait, ils s'appliquent à eux aussi. Je pense que sur la question de l'existence de Dieu, ils ont une hypothèse de base qui est que Dieu n'existe pas. Et donc, du coup, c'est vrai qu'ils ont accepté, et ils acceptent, je pense, un petit peu trop rapidement, tous les arguments superficiels qui viennent confirmer leur croyance de base. Après, c'est vrai que du coup, hier, Nat m'a envoyé d'autres vidéos. Bon, j'ai regardé un petit peu. Bon, en général, ça paraît quand même un petit peu plus sérieux. Mais moi, c'est vrai que ça me dérange la manière dont ils ont traité la question de l'existence de Dieu.
Ouais. Après, plus globalement, en gros, moi aussi, ce que je voulais juste souligner, moi, j'avoue que j'ai pas le niveau philosophique pour aller aussi loin, donc c'est cool d'avoir la critique. Mais globalement, la tronche en biais, alors au-delà de l'aspect, on va dire, purement théologique, la tronche en biais, moi, font partie quand même des vidéos, moi, qui m'ont amené personnellement, alors pas que lui, hein, mais entre autres, en tout cas, à pousser le raisonnement, c'est-à-dire à avoir des raisonnements un peu plus logiques, etc. Et je trouve, même pour lire l'actualité, pour avoir un esprit critique, enfin, même dans ma vie chrétienne, hein, je pense qu'ils dégagent quand même globalement quand même beaucoup de bons principes. Après, ça veut pas dire qu'ils ont raison sur tout, hein, mais en tout cas, moi, Bah, personnellement, en fait, c'est comme c'est ce que disait ça, ce que disait, je trouve Joël, c'était bien résumé, quoi. C'est que les outils qui communiquent dans leurs vidéos, bah, il faut aussi les appliquer à eux, quoi. oui, c'est ça. Ouais, carrément. Moi, j'ai pas de problème à dire qu'ils sont imparfaits, tu vois, sur certains sujets, mais globalement, je trouve qu'il y a quand même des choses qui font très bien, quoi. Donc, Bon, allez, je sonde le chat. Est-ce que vous voulez qu'on continue encore un peu? Est-ce qu'on C'est pousse quelle heure, là? 3h30? Ah ouais, quand même. Eh ouais, on parle, des vrais pipés. allez, 10 minutes pour finir sur un mail de quelqu'un, là, t'en prends un au hasard et puis on conclut là-dessus. Charles, est-ce que je crois que le moment philosophique a un peu, les gens disaient, on a un peu endormi. Non, mais c'est Ouais, cool, moi, j'ai trouvé ça intéressant. philosophie, c'est bien. Mais oui, oui, c'est très bien. Non, mais c'est pas endormi au sens que les gens ils sont ennuyés, mais juste ils écoutaient. En fait, on était plus en mode, on était moins en mode déconne, on rigole. Bon, les gens ils disent, moi je vais vous laisser. Allez, 10 minutes, ok. Après, Nathanaël va prier. Nathanaël, tu pries? Visiblement, les gens veulent que tu pries. Vous voulez qu'on s'arrête? J'ai l'impression que les gens se lassent. Je préfère m'arrêter. Tu vois, il faut qu'on se quitte sur une frustration plutôt que sur un soulagement. Tu vois, genre, ah, enfin, c'est fini. Non, on se quitte là-dessus? Ouais. Allez, on se Ouais. quitte là-dessus alors. Allez, on se quitte là-dessus. Allez, on se quitte là-dessus. Il y a des gens qui demandent 10 minutes encore, s'il vous plaît. Alors, on va Parlez. faire 10 minutes de conclusion. Non, sinon, bah, juste, en tout cas, j'en Pendant profite, je les suis 10 prochaines minutes, on va vous parler des dons que vous pouvez faire à mauvaise foi. exactement. Voilà, ça, vous avez tout compris. Tu m'as complètement cramé, tu m'as tellement cramé, Emile. Non, mais bon, on a bien conclu. Donc, déjà, merci pour ceux qui nous soutiennent. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à que ce soit aussi sur Insta, nous soutenir. N'hésitez pas à partager notre travail, c'est une façon de nous soutenir. Yes. Et puis aussi, tout ce qu'on fait, alors on aime le dire et le répéter, c'est grâce à ceux qui nous soutiennent aussi financièrement. Ça nous permet de faire notamment les licences pour ce logiciel-là, etc. Donc, merci beaucoup. Et puis voilà, si vous avez envie de soutenir aussi notre travail, n'hésitez pas. Voilà, qu'on puisse se professionnaliser, s'acheter du matériel en plus, des micros, voilà, et puis pourquoi pas même produire d'autres contenus. On aimerait bien produire des contenus sur YouTube, voilà, des contenus un peu léchés, payer des. Donc bref, donc n'hésitez pas à nous soutenir. Vous pouvez trouver tout ça dans. C'est ça. Puis comme disait Emmanuel, je veux dire, ne pas donner à mauvaise foi, c'est un péché grave. Vous allez tous mourir en enfer si vous ne le faites pas. C'est ça. Donner, si vous ne pas souffrir éternellement. Non, je rigole, c'est une blague. Mais, bon, voilà, ça permet de montrer à quel point cet argument est fallacieux. Non, mais en tout cas, voilà, c'était juste pour vous remercier. Puis, n'hésitez pas toujours à nous envoyer des messages, soit pour la balade critique, ou si vous avez des idées de thèmes qui vous tentent, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on les prend toujours avec grand plaisir. On peut peut-être finir une dernière fois pour en version Joël, et puis Joël, juste parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là au début, genre rappeler la chaîne Synapsco. Ouais, Synapsco, tout collé. Donc allez voir. Bon, après, Synapsco se résume pas à moi, c'est un collectif, on est plusieurs. Et l'idée, c'est vraiment de faire connaître Dieu avec un petit peu la méthode que j'ai appliquée ce soir. On essaie de traiter les sujets théologiques et philosophiques et aussi de l'actualité sociale d'une manière sérieuse avec un point de vue chrétien. Donc voilà, soutenez-nous en venant nous suivre. En tout cas, je crois que je peux affirmer avec beaucoup d'assurance que Joël, tu avais beaucoup été apprécié par le chat. Donc, je ne sais pas si tu regardais un peu le chat, mais non, en fait, on voit pas le chat. Le chat. Ah, tu le vois pas toi? Moi, je le vois. Moi. J'ai trop gros. Ah, mais j'ai trop grossi en fait, tu sais, pour avoir. Ah oui, d'accord. Depuis en fait, le confinement n'a pas eu cet effet-là chez toi. C'est pas vrai. Arrête. On a tous grossi, Joël, avec le confinement. Je sais. Mais référencement, pas trop facile de trouver le site Synapsco. Bah oui, c'est encore petit, mais justement, aidez-les à devenir gros. Aidez-les à devenir gros. Aidez-les à devenir incontournables. Non, mais sur Instagram. Sur Instagram. Ouais, je vais renvoyer dans le site. Synapsco. Là, je vous supplie sur Instagram. Oui, c'est ça. Et nous aussi, d'ailleurs, on suit Synapsco sur Instagram. Si vous cherchez dans les abonnements de. Mais attendez, on va y arriver. Hop. Allez hop, pour le chat, je vous renvoie une dernière fois le lien vers Instagram.
Bon, allez, merci Joël. Et puis, bah, écoute, j'espère que c'est pas la dernière fois, puis qu'on aura l'occasion d'échanger sur des sujets, puis même de débattre ensemble et tout. Je suis sûr qu'il y a plein de sujets. Bah, t'en as mentionné quelques-uns là, et je suis sûr qu'on aura l'occasion il y en a plein d'autres dont on pourrait discuter. Donc, moi, D'accord. c'est avec plaisir que tu reviens. Hein. Ok, cool. Cool. Allez, écoutez, on vous remercie à tous. Merci à tous d'avoir été là si nombreux. Allez, bonne soirée. On vous souhaite une bonne soirée. Et puis, profitez, voilà, profitez bien de vos fêtes. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous envoyer tout ce que vous voulez sur Balade Critique sur l'adresse email. Allez, ciao tout le monde. Allez, ciao, à plus.